Bienvenue dans Terre et Progrès, les magazines des filières agricoles produits par le FIRCA. Ce soir, deuxième et dernière partie de notre grand format consacré au bilan et acquis du WAP. Mais avant, voici AgroNews, le résumé des activités des filières. Du 3 au 7 décembre 2012, le FIRCA a organisé à Jacquesville, à l'endroit de 40 pêcheurs artisans maritimes, un atelier de formation sur les techniques modernes de pêche. Cet atelier de renforcement de capacité a été initié par le FIRCA pour aider ces pêcheurs artisans maritimes à maîtriser les techniques modernes de pêche en vue d'améliorer leurs revenus tout en protégeant la ressource halieutique. Ces 40 bénéficiaires issus des différentes coopératives et associations de pêcheurs artisanales maritimes ont été sensibilisés aux risques liés aux mauvaises pratiques de pêche et outillés à l'usage des engins de pêche conventionnels. En outre, il leur a été présenté les risques liés aux mauvaises pratiques de pêche. En effet, la production ivoirienne de produits halieutiques était estimée en 2005 à 43 532 tonnes, avec une proportion de 59% pour la pêche artisanale et 39% représentant la part de la pêche industrielle et une très faible contribution de l'aquaculture. Cette production nationale a été fortement perturbée ces 10 dernières années, obligeant l'État à importer de grandes quantités de poissons, entraînant ainsi d'importantes sorties de devises. À cela s'ajoute l'inexpérience des pêcheurs qui, pour la majorité, ont appris sur le tas le métier de la pêche et n'ont pas eu d'occasion de se familiariser aux techniques modernes de pêche. Cette situation favorise l'utilisation de mauvaises pratiques de pêche, usage de produits chimiques, d'explosifs, etc., qui mettent en péril la durabilité de la ressource et la profession de pêcheur. Pour pallier à ces différends, le FIRCA a, dans le cadre de son volet renforcement des capacités des acteurs des filières, initié cet atelier de formation des pêcheurs artisans maritimes aux techniques de pêche pour non seulement leur permettre d'améliorer leurs revenus, mais aussi pour protéger la ressource halieutique nationale et réduire l'importation de ce produit à court terme. La coopération régionale en matière d'agriculture a-t-elle généré les résultats attendus? Comment les pays de la CEDEAO ont-ils vulgarisé entre eux leurs différentes technologies agricoles? La réponse à ces questions dans ce reportage. Concernant la filière porcine, une ferme d'amélioration génétique a été installée à Zaguié et les premières expérimentations sont en cours pour la production de géniteurs performants à mettre à la disposition des éleveurs. Diverses difficultés relevées dans la mise en œuvre de certaines activités ont occasionné des retards dans l'exécution du projet. Cette situation a eu pour conséquence d'empêcher le démarrage de l'ensemble du programme du fait de l'avancée de la campagne agricole et le report de certaines activités sur le PTBA 2013, etc. Comme difficulté particulière dans ce projet, au début nous n'avions pas assez de souches. C'est pourquoi nous sommes limités à 10 000 plants pour la première phase. Donc sur ces 10 000 plants, qui vont nous permettre maintenant d'avoir les 300 000 plants. La principale difficulté que nous avons eue, c'est le problème de l'eau. Le site d'Abay, il n'existe pas de système d'irrigation. Les plans que nous avions mis en place en fin 2011 ont connu beaucoup de problèmes de sécheresse. Autre problème aussi qui a été soulevé au cours de l'exécution du projet, il s'agit du transport des plants. Le transport coûtait cher. Donc on avait proposé pour voir si on pouvait livrer les plants au stade de plantule, c'est-à-dire au stade de sévrage, pour que les producteurs concernés fassent le grossissement sur place. Ça va nous permettre de transporter beaucoup de plants vraiment en un temps record. Le récépage des boutures qui devait intervenir 6 mois après les mises en place, donc à partir d'avril, n'a pu commencer qu'en juin pour la première zone de Dabou, et les zones de Mans et de Boaké n'ont pu commencer le récépage seulement qu'en août 2012, au lieu d'avril 2012. Pour quelles raisons? Essentiellement pour des raisons de pluie. Et donc tous les projets qui ont été mis en place en 2011 ont véritablement souffert de pluie. Parce qu'au moment où les parcelles étaient en épiaison, où il fallait la pluie, à phase critique, les pluies se sont arrêtées. Pour ce qui concerne le manioc et la banane plantain, comme heureusement ce sont des spéculations à un cycle un peu plus long,
les plants ont accusé un retard de croissance, mais avec la reprise des pluies en avril, les plants ont pu repartir et c'est seulement un retard de croissance et de livraison du matériel végétal qu'on observe, mais sur la durée des projets, nous pensons pouvoir atteindre les objectifs fixés. Nous avons comme difficulté majeure le problème d'approvisionnement en eau. Et donc il va jouer sur le développement des plantes parce que nous produisons en pluvial, ce qui n'est pas une garantie pour la production de semences. Des enseignements pertinents sont à tirer de l'exécution du projet. En effet, le PPAAO-WAP a donné aux acteurs de sa mise en œuvre d'initier l'usage de technologies agricoles ne nuisant pas à l'environnement en apportant un appui aux pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et socialement acceptables. À ce titre, il n'approuve pas le financement de projets de recherche dont les conséquences sont néfastes à la protection de l'environnement. Les grands enseignements que nous pouvons tirer, c'est que la production de semences peut constituer une activité importante pour le CNRA, parce que le besoin est grand. Donc le CNRA et les autres structures de recherche du pays ont pour vocation de mettre à la disposition des différents opérateurs des semences de base. Cela nous a ouvert les yeux sur le fait que nous pouvons axer beaucoup d'énergie sur la production de semences. Le projet WAP a en outre innové en inscrivant les besoins des petits exploitants au nombre des priorités et dans l'exécution des propositions de recherche. Cette démarche a mis en œuvre un processus de planification participative avec l'ensemble des acteurs et opérateurs publics et privés des filières concernées pour l'identification des projets à travers des ateliers et des consultations. Avec ce qu'on nous a montré, il y a des bananiers qui ont produit 21 rejets. C'est-à-dire que quand ça avait poussé grand, le temps d'Indie, on dit 6 mois après, on doit couper. Mais quand on coupait, on avait mal au cœur. Mais puisqu'on avait besoin de rejets, on a coupé, on a fait ce qu'on a demandé, c'est-à-dire on creuse, et puis quelques mois après, les rejets sont sortis. Mais avec ça, on a eu de l'argent. Parce qu'on a pu vendre et puis avoir de l'argent. Or, avec un seul bananier, si on vend un régime, on ne peut pas avoir ce qu'on a fait avec le rejet. L'agriculture, c'est très mieux. C'est mieux même, c'est mieux rentable. J'ai investi à Boaké, j'ai à peu près 6 villas à Boaké. C'est l'agriculture même qui m'a rapporté ça. Maintenant, je suis paysan sémencier. Ça produit 10 fois plus que le paddy. L'agriculture rapporte mieux que celui qui est au bureau. J'ai fait l'école avec des gens, il y en a même qui est docteur, il y en a qui est professeur, mais quand ils viennent au village, ils ont envie de moi. Avec le nouvelle technique, vraiment, on n'a pas trop de pourriture. Voilà, le ligname, vraiment, ça dure dans la forme. Alors, c'est ce que tu peux vendre et pour avoir un intérêt dedans. Des fois même, avec nos anciens systèmes, si voilà mon ligname, tu peux avoir au moins 10 tonnes dedans. Le jour où vous allez peser dans 2 mois ou 3 mois, tu ne perds plus que 4 tonnes. Donc tout ça là, alors vous ne pouvez pas manger en un coup. Donc tu regardes comme ça et puis c'est fini. Nous avons vu qu'avec le nouveau technique, vraiment ça peut nous sauver de la situation. Le travail du périmètre et l'installation du périmètre a pu changer notre vie. Oui, parce qu'avant c'était difficile de scolariser nos enfants. Mais aujourd'hui, par exemple, moi-même, j'arrive à scolariser mon enfant ou bien mes petits frères. Et je sais que c'est la même chose avec mes frères aussi exploitants. Et j'arrive aussi à aller à l'hôpital, à me soigner rapidement, côté santé. Moi, personnellement, pour avoir à manger, il fallait que je me promène derrière les paysans pour les aider à travailler, pour pouvoir avoir du maïs ou bien de l'igname. Présentement, moi-même, je produis du maïs. J'ai mon champ d'igname. J'arrive à m'occuper de mes enfants. Ça va peut-être que chez presque toutes les autres femmes. Nos maniocs qu'on cultivait avant ne produisaient pas beaucoup. Mais ce variété de manioc, en tout cas, ça produit beaucoup. On peut le consommer à plusieurs façons. On peut faire de la tiéké, on peut faire du gari, on peut faire de la bouillie, on peut faire du placari. En tout cas, beaucoup de choses dans le manioc. Même l'ambindon, même cru. Les bois aussi, on les vend pour avoir l'argent aussi. Or, nos maniocs avant, on ne peut pas vendre le bois. Or, ça me sert aussi
de l'argent. Nous avons été vraiment très heureux de savoir qu'il y a le projet WAP qui est donc en train d'être mené. Le WAP et la DCVI sont pratiquement dans la même dynamique. Et donc notre action va contribuer donc en synergie avec le WAP de créer des espaces de production au niveau du vivrier, et avec le système de maîtrise de l'eau, nous allons pouvoir donc augmenter les capacités, la productivité, les rendements et tous les différents aspects. Et avec tout le système d'organisation qui est autour des acteurs producteurs et des autres acteurs de la filière, on pourrait répondre à cette exigence de la sécurité alimentaire qui consiste donc pour le gouvernement une priorité et pour l'ensemble des différents acteurs. L'avènement d'un tel projet nous offre l'opportunité de faire comprendre aux gens que la production vivrière est un peu le fer de lance de cette agriculture-là. On a compris que la population peut se prendre totalement en charge en faisant donc de la banane plantain une culture non seulement qui nourrit, mais une culture qui procure des revenus. Au regard des acquis déjà engendrés par le projet, les perspectives du PPAAO-WAP pour les années à venir s'inscrivent dans une dynamique d'amplification des actions menées afin d'améliorer l'impact du projet sur les populations. L'amélioration des conditions de mise en œuvre du projet au profit de chaque acteur s'inscrit également dans cette même logique. En outre, la mise en place ou la réhabilitation des infrastructures de recherche et de formation sera poursuivie et la mise en œuvre de projets sur la conservation et la transformation des produits d'élevage et agricoles soutenus. C'est sur une note d'espoir qu'il faut renouveler les remerciements de la Côte d'Ivoire aux partenaires financiers et techniques du PPAAO-WAP pour leur soutien à la relance de l'agriculture ivoirienne et leur contribution à la sécurité alimentaire. Le WAP aura permis beaucoup d'avancées sensibles et visibles sur le plan de la coopération régionale en matière d'agriculture. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.